Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Ça y est, c'est déjà la fin de l'été et qui dit fin de l'été dit rentrée. Alors qu'elle soit scolaire ou professionnelle, en général on a envie de repartir du bon pied. En tout cas moi je sais que c'est exactement ce que ça me fait tous les ans. C'est mon petit côté Hermione Granger, je vous le répète tout le temps, mais c'est vrai. Alors des astuces, je t'en ai déjà pas mal donné, je t'ai donné toutes mes astuces pour réussir le mieux possible ta rentrée, d'autres pour réussir à se réveiller tôt facilement. Surtout quand on a perdu l'habitude justement de devoir se lever tôt le matin, merci les vacances. Mais je vous ai aussi parlé de comment faire de bonnes fiches ou tout simplement réussir son année scolaire. Si ça t'intéresse, je te mets tout ça sous le petit i juste là. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous donner encore des astuces, mais cette fois des astuces organisation autour de la rentrée. Alors évidemment, vous pouvez les utiliser également à d'autres moments de l'année, mais là maintenant tout de suite, ça sera particulièrement intéressant pour vous. Une fois n'est pas coutume, ces astuces, cette fois, elles seront pratiques. Et comme ce sont de toutes petites choses à faire, mais qui vont considérablement vous faciliter la vie au quotidien, ça serait dommage de s'en priver. Juste avant de commencer cette vidéo, si ça n'est pas encore fait, je t'invite à me suivre sur Instagram @margostips. Là-bas, je te donne plein d'astuces au quotidien, je te donne aussi des petites nouvelles, et parfois, c'est même toi qui choisis la thématique de la prochaine vidéo. Ouais. Allez, c'est parti pour mes 10 astuces pour une rentrée organisée. Mon premier conseil, c'est de procéder à un grand rangement de votre espace de travail. Et si vous avez encore le temps et le courage, vous pouvez aussi vous attaquer à d'autres pièces, n'hésitez surtout pas. L'objectif, ça va être de voir ce que l'on possède. On va aussi donner tout ce que l'on n'utilisera pas mais qui est quand même en bon état, on va recycler ce que l'on ne pourra pas donner et on jettera ce que l'on ne peut pas recycler. Résultat, on dépensera probablement moins cette rentrée en fourniture scolaire parce qu'on sera retombé sur une pochette entière de papier canson toute neuve, ou alors des cahiers toujours pas entamés, ou des classeurs. Si jamais tu as besoin de feuilles ou de cahiers, et c'est probable que ce soit le cas, pense à vérifier que soit le papier est recyclé, soit estampillé FSC ou PEFC. Ça veut dire que le papier est issu d'une forêt qui est durablement gérée, et si vraiment tu ne comprends rien du tout à ce que je te raconte, tu peux aller voir cette vidéo, il y aura un peu plus d'infos. Maintenant que tu as tout ce dont tu as besoin, alors que ce soit pour une rentrée scolaire avec des cahiers, une blouse de chimie ou je ne sais quoi, ou comme moi une rentrée professionnelle avec des classeurs, des disques durs externes, mon deuxième conseil c'est d'étiqueter. Alors évidemment, étiqueter vos cahiers et vos classeurs clairement, ça permet de prendre ce dont on a besoin du premier coup, et de pas se retrouver avec le cahier d'histoire à la place du cahier de maths. Mais personnellement, étiqueter, ça m'apporte plus d'avantages encore que ça me permet par exemple de mieux distinguer mes affaires de celles de mon copain. Par exemple, nos disques durs, ils sont identiques en tout point, mis à part les étiquettes. Et l'air de rien, ça me permet de prendre mon disque dur quand j'en ai besoin et d'avoir mes fichiers de travail. Pareil pour nos écouteurs, il a suffi de mettre une étiquette et du coup on s'est plus jamais pris la tête à savoir à qui étaient ces écouteurs et donc qui aurait le droit de les utiliser. C'est mes écouteurs, non c'est les miens. C'est également très pratique pour éviter de se faire piquer ses affaires, je pense notamment à la fameuse blouse de science. Si ton nom est à l'intérieur, ça va être plus compliqué de te la voler. Et enfin, il y a aussi l'organisation des toutes petites choses du quotidien. Étiquette par exemple les câbles qui se ressemblent et qui restent toujours au même endroit, ça te permettra de brancher celui qui t'intéresse du premier coup sans galérer à 45 000 reprises, ou de débrancher celui qui ne t'intéresse pas justement. Mon étiqueteuse portable, c'est une P-Touch H100 de la marque Brother, ou Brother comme tu veux le dire. Elle est vraiment super facile à utiliser, très pratique, les étiquettes collent très bien, mais si jamais tu te trompes, tu peux toujours les décoller. Et j'avoue, ça m'a été utile. On peut tous faire des erreurs. Comme c'est vraiment bien fait, il y a des recharges avec les rubans de ton choix, donc tu peux choisir d'avoir un fond d'une autre couleur, un texte d'une autre couleur, il y a également des symboles, et surtout ce qui peut être très pratique, c'est qu'il y a une recharge de ruban thermocollant. Et ça, pour la petite blouse, c'est utile. Si jamais elle t'intéresse, tu trouveras le lien en barre d'informations, je t'invite à aller regarder. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette machine. Ça correspond très bien à mon caractère ultra organisé et qui adore la rentrée, donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toutes les personnes très organisées le savent, il n'y a rien de mieux que d'être prêt à l'avance. Donc je t'invite à préparer au moins la veille au soir ton sac et tes affaires. Ça t'évitera de paniquer le jour J, le jour de la rentrée, devant ton armoire, à ne plus savoir quoi mettre et à oublier la moitié des trucs dont t'as besoin. Je ne parlais plus de vêtements, hein. Je parlais cette fois de ton sac. Parce que sinon ça serait très bizarre. Et pour ceux qui se demandent tous les ans quoi prendre pour la rentrée, voici ma liste infaillible. Il te faudra
Une trousse avec évidemment dedans stylo, règles, crayons, gomme, effaceur, stylo plume éventuellement, des cartouches d'encre, un blanco, une paire de ciseaux, de la colle en fonction de ton âge, mais aussi une pochette, voire un trieur si vraiment tu veux pousser le truc le plus loin possible, avec à l'intérieur des copies simples et des copies doubles, pour pouvoir, vous savez, remplir ces fameuses fiches de début d'année. Pour finir, mes deux derniers essentiels, un agenda ou un bullet journal. Si tu sais pas du tout ce que c'est, je t'invite à aller voir ces vidéos par ici. Et le dernier truc à prendre, c'est une trousse de secours, mais pour savoir le détail de ce qu'il y a dedans, c'est pour le point qui suit. Cette trousse de secours, je te conseille de la garder tous les jours de l'année dans ton sac, parce que si c'est pas toi que ça va aider, ça sera un copain ou une copine. Dans cette trousse, je te conseille de mettre un paquet de chewing-gum, une pince ou un élastique pour les cheveux, éventuellement un shampoing sec si jamais tu as une frange, parce que ça arrive à tout le monde de tomber du lit un matin et de pas avoir envie d'avoir l'air un peu dégueu, hein. La frange se salit beaucoup plus vite que les autres coupes. Si jamais tu envisages du coup de faire une frange, pense-y. Comme ça frotte sur le front, ça se salit plus vite. Mais aussi un pansement, tampon ou serviette, un baume à lèvres, ça peut être également un désinfectant pour les mains, et surtout, le fameux paquet de mouchoirs. Et oui, quand on est organisé, on a moins de mauvaises surprises. C'est pas qu'elles nous arrivent pas, c'est qu'on arrive mieux à y faire face. Et le plus beau avec cette trousse de secours, c'est qu'une fois qu'elle est faite et glissée dans son sac, tu n'as plus à y penser de toute l'année. Si un jour tu te retrouves à court de mouchoirs par exemple, il suffit de le noter dans ton agenda, juste en dessous de tes devoirs pour le lendemain, et tu risqueras pas d'oublier. Si vraiment tu as très peur de pas te réveiller le jour J et que tu n'as personne pour s'assurer que tu es effectivement réveillé, je te conseille de mettre ton téléphone à l'intérieur d'un verre. Le verre est évidemment vide, ça va faire office d'ampli. Ça sera efficace, désagréable, mais efficace. Quelque chose que je fais depuis plusieurs mois et que j'adore, c'est d'écouter des podcasts. Donc je te recommande vraiment de télécharger plein de podcasts sur ton téléphone pour pouvoir les écouter dans les transports. Le gros avantage, si jamais tu connais pas, c'est que ça permet de faire passer le temps agréablement tout en apprenant des choses ou en étant diverti. Résultat, moins de stress. Franchement j'adore et les moments que je passe dans les transports en commun ou mes sessions ménage par exemple avec mon casque sur la tête n'auraient pas du tout le même attrait sans eux. Vraiment. Pour répondre à la question que tu te poses probablement, quels sont mes podcasts préférés, la première chose à savoir, c'est que les podcasts que j'écoute sont quasiment tous en anglais. L'avantage, c'est que ça permet de se perfectionner dans une langue, d'apprendre des choses et d'être diverti. Le problème, c'est que si vous ne comprenez pas un seul mot, la liste que je vais vous faire ne vous sert pas à grand chose et je suis désolée. Mais du coup, j'invite toutes les autres personnes qui écoutent des podcasts à laisser leurs favoris en commentaire. Parmi mes préférés et excusez-moi à l'avance pour l'accent magnifique, Couples Therapy with Candice and Casey, The Mortified Podcast, Conversation with Yoga Girl, je crois que ça s'appelle From the Heart, un truc comme ça, Science Versus, ensuite il y a aussi Myth and Legends, Stuff You Should Know, Harry Potter and the Sacred Text. Oui évidemment, il y a un podcast Harry Potter. Alors évidemment, moi je te parle de podcast parce que c'est ma préférence personnelle, mais si toi tu es absolument fan de musique, prépare-toi une playlist. Mais dans tous les cas, je vous recommande quelque chose qui est plutôt audio que visuel, tout simplement parce que si jamais tu voyages en voiture, eh ben tu peux quand même l'écouter. Maintenant que t'es en plein dans ta journée, si jamais tu as mal à la nuque au bout de quelques jours, je t'invite à investir dans un rehausseur d'ordinateur portable et un clavier supplémentaire. Depuis plus d'1 an, c'est ce que je fais au quotidien et franchement, ça m'a changé la vie. Avant, j'avais extrêmement mal à la nuque en fin de journée. Je me la suis même bloquée à 3 reprises en l'espace de 6 mois. C'est quand même beaucoup. Et maintenant, je n'ai plus du tout mal à la fin de ma journée de travail. Ça marche très simplement en fait. En remontant l'ordinateur au niveau des yeux, on penche beaucoup moins la tête en avant. Du coup, on tire moins sur la nuque. Et l'avantage par contre d'avoir quand même un clavier qui est au niveau de la table, au niveau normal, c'est de pas avoir les épaules qui remontent et donc d'avoir quand même mal à la nuque mais en bas. Ça fonctionne et si jamais vous avez besoin d'un lien pour le rehausseur, je vous mets celui que moi j'ai et qui est très bien, qui n'a absolument pas bougé d'un poil en barre d'infos. Deuxième chose, si jamais tu détestes travailler à un bureau, et ça reste quand même ma recommandation numéro 1, c'est pas très bon de travailler dans un lit ou par terre, pour ton dos, pour tes jambes, pour toutes tes articulations de façon générale. Cependant, si vraiment tu y tiens, prends au moins un classeur vide. Il te servira à rehausser un petit peu ton ordinateur, à éviter qu'il ne surchauffe parce qu'il sera pas sur un support mou, et donc du coup les bouches d'aération seront
en train de fonctionner, ça aérera ton ordinateur, et aussi tes cuisses ne cuiront plus à petit feu. Imagine un petit peu cette scène. Tu es en plein cours ou en pleine réunion, tu prends des notes parce que tu es quelqu'un d'organisé et de sérieux, sur ton ordinateur, mais sans regarder l'écran. Tu ne fais que regarder ton clavier ou les personnes qui font la réunion si vraiment tu es très très fort. Et là c'est le drame, tu regardes ton écran et tu te rends compte que tu as tout écrit en majuscule. Tout. Et ben en fait, pas de panique, t'as absolument pas besoin de tout réécrire en minuscules, il y a une option qui existe sur les ordinateurs pour pouvoir passer toutes les majuscules en minuscules automatiquement. Sur un Mac, c'est simplissime, il suffit d'aller dans Édition, Transformer, mettre en minuscules, et en l'espace de 2 secondes, tu as gagné 30 minutes. On reste dans la catégorie ordinateur parce qu'on est nombreux quand même à travailler aujourd'hui dessus. Si jamais tu as un document important de type un essai à rendre, un fichier, une présentation PowerPoint pour une réunion méga importante, je te recommande de toujours te l'envoyer par email pour 2 raisons. La première, c'est que si jamais ton fichier disparaît ou tu l'as effacé par erreur, tu auras toujours la version de ton email. La deuxième, c'est que si jamais par hasard ton ordinateur n'est pas utilisable, il est mort ou alors il a plus de batterie, tu l'as oublié ou alors c'est ton essai imprimé que tu as oublié, tu pourras toujours récupérer ce fichier important par l'ordinateur d'un collègue, d'un ami ou sur l'ordi du CDI par exemple. Si jamais le cours va trop vite et que tu n'as pas le temps de recopier un schéma ou un tableau qui est important, utilise ton téléphone. Tu peux soit prendre en photo l'élément important ou alors le scanner directement depuis ton téléphone. Moi c'est ce que je fais assez souvent en utilisant l'application qui s'appelle CamScanner. C'est super pratique juste parce qu'en fait ça le balance directement en PDF, du coup c'est beaucoup plus léger et tu peux l'intégrer facilement à des fichiers ou alors directement à un PowerPoint, à un fichier Word, voilà ce que vous voulez. Et c'est déjà fini pour mes 10 astuces organisation spéciale rentrée. Si jamais tu veux suivre mes aventures un peu partout dans le monde et avoir plus d'astuces au quotidien, je t'invite à nouveau à me suivre sur Instagram @margostips. Je fais des stories et des posts régulièrement, je te partage mes coups de cœur du moment, que ce soit beauté, lecture, vraiment tout ce que tu veux. Si cette vidéo t'a plu, évidemment n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ça n'est pas encore le cas et à activer la cloche pour ne pas louper mes futures vidéos. Et moi je te dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bonne rentrée!